Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, on s'intéresse à une technologie qui pourrait bien changer la donne pour les missions héliportées, H-teaming d'Airbus Helicopters. L'idée, faire travailler ensemble hélicoptères et drones en temps réel, mais d'une façon un peu nouvelle. Pour explorer ça, nous accueillons notre spécialiste des sciences de media24.fr. Alors, ce qui interpelle tout de suite avec H-teaming, c'est cette promesse, piloter un drone directement depuis le cockpit de l'hélico, sans station au sol. Ça semble quand même assez révolutionnaire. Concrètement, comment ça se passe à bord ? L'équipage, il utilise quoi ? C'est pensé pour être assez intégré justement. Imaginez une interface sur tablette pour l'équipage. Elle est couplée à un logiciel spécifique pour le pilotage des drones, des UAS comme on dit. UAS, oui. Unmanned Aerial Systems. Exactement. Et puis il faut ajouter un modem, quelques antennes sur l'hélico, et voilà, vous avez la base. Le but, c'est vraiment que gérer le drone ne devienne pas une charge en plus ou pire, une distraction dangereuse pour l'équipage principal. D'accord. Et ça existe en, on va dire, 2 versions, soit un boîtier séparé, facile à ajouter, soit carrément intégré au système de l'hélicoptère. C'est un peu du plug and play si vous voulez. L'idée, c'est l'évolutivité. D'accord, une approche modulaire donc, plutôt pratique. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément un hélico Airbus et un drone Airbus pour que ça marche ? C'est un système fermé ? C'est une très bonne question, et non justement. Airbus insiste beaucoup sur le côté agnostique du système. Agnostique. Oui, pensez un peu à une télécommande universelle. Elle est faite pour marcher avec différentes télés, pas juste une marque. Là, c'est un peu pareil. H-teaming, il peut équiper différents types d'hélicos, même ceux qui ne sont pas d'Airbus, et il peut commander divers drones. Ah d'accord. La preuve d'ailleurs, c'est que les essais qui ont réussi en mai 2025 ont associé un H135 de la marine espagnole avec un drone Flexrotor. Lui, il est d'Airbus, c'est vrai, mais d'autres essais avec d'autres combinaisons sont prévus. Donc la flexibilité, ça semble vraiment être un point important. D'accord, donc pas un club fermé. C'est intéressant cette flexibilité. Mais au-delà de la technique pure, c'est quoi la vision derrière tout ça ? Pourquoi on veut lier si étroitement un hélico et un drone ? Qu'est-ce qu'on gagne opérationnellement parlant ? Alors, la philosophie, c'est ce qu'ils appellent le crewed-uncrewed teaming. L'équipe homme-machine en quelque sorte. L'équipe homme-machine, oui. Le drone, il n'est pas là pour remplacer l'équipage, attention, il est là pour démultiplier ses capacités. C'est un peu comme si l'hélico avait d'un coup des yeux et des outils qui peuvent aller là où lui ne peut pas, ou là où c'est trop risqué d'aller. Je vois, comme un prolongement. Exactement. Prenez une mission de recherche et sauvetage, le drone pourrait aller voir sous une canopée très dense pendant que l'hélico reste en sécurité au-dessus. Donc ça augmente la zone couverte, ça améliore la précision, et tout ça sans exposer davantage l'équipage. On parle d'usages comme la surveillance, bien sûr, mais aussi la désignation de cibles, servir de relais radio, ou même faire de la cartographie rapide d'une zone. Du coup, on étend le rayon d'action et la perception. Est-ce que cette idée, elle est sortie comme ça, récemment, ou c'est plutôt l'aboutissement d'un travail de plus longue haleine ? Non, ce n'est pas une idée soudaine, c'est vraiment le résultat de plusieurs années d'expérimentation chez Airbus. Ils ont testé pas mal de concepts de collaboration homme-machine avec différents appareils, des H135, des H145, même des H130, en augmentant petit à petit les niveaux d'interaction avec les drones. H-teaming, c'est vraiment la concrétisation, la matérialisation de tous ces efforts de R&D. D'accord. C'est une brique technologique qui arrive à maturité, quoi. Et cette brique, alors, quand est-ce qu'on peut espérer la voir en service ? Elle sera disponible quand pour les opérateurs ? Alors, Airbus vise une disponibilité dès 2026. Ah oui, c'est bientôt. Oui, relativement. Et ça s'adresse aussi bien aux militaires ou aux forces de l'ordre qu'aux opérateurs civils. On peut très bien imaginer des usages en sécurité civile ou pour la surveillance d'infrastructures. L'idée, c'est vraiment de rendre cet emploi de drones tactiques plus accessible sans devoir tout changer sur les appareils existants. Démocratiser l'usage, en somme. Si on prend un peu de hauteur maintenant, qu'est-ce que ce type de technologie nous dit sur l'avenir de l'aéronautique en général ? Ça illustre assez bien une tendance de fond vers une aviation plus distribuée, plus en réseau. Distribuée, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que l'efficacité ne viendra plus seulement de la performance d'une seule machine, même très puissante. Elle viendra de plus en plus de la coordination intelligente d'un ensemble d'appareils, qu'ils soient pilotés ou non. On passe d'une logique de plateforme unique, si vous voulez, à une logique de réseau aérien, même à petite échelle, pour une seule mission d'hélico. C'est l'intelligence collective d'un essaim coordonné qui va primer. Un essaim coordonné.
C'est une perspective assez différente, en effet. Bon, si on résume rapidement ce qu'on a vu, HE Teaming, ça permet de piloter les drones depuis l'hélicoptère en temps réel. C'est ça. C'est un système modulaire, adaptable, compatible avec différents appareils. Oui. Le but, augmenter les capacités de l'équipage, pas le remplacer. Exactement. Disponibilité prévue pour 2026 pour démocratiser cet usage. Et tout ça s'inscrit dans cette vision d'une aviation plus connectée, plus distribuée. Tout à fait. Et ça ouvre la réflexion, ça pousse à se demander, ok, après cette intégration hélico-drone, quelles sont les prochaines étapes? Comment on va faire collaborer des systèmes habités et des systèmes autonomes dans des scénarios encore plus complexes? Et surtout, quelles nouvelles questions ça va soulever? Des questions opérationnelles, mais peut-être aussi de responsabilité. Une réflexion très pertinente pour terminer. Merci beaucoup pour cet éclairage très clair. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.